L'association vendéenne des constructeurs de maisons vous présente le journal du Vendée Globe. « 33e jour de course et la flotte du Vendée Globe s'étire de plus en plus. À l'avant, Charlie Dalin sur Massif Santé Prévoyance occupe le fauteuil de leader depuis 10 jours. Son dauphin Sébastien Simon sur Groupe Dubreuil s'accroche tant bien que mal, mais voit revenir sur lui Johan Richaud, met son IMOCAP après Carkea. Ah, ça file encore une vingtaine de nœuds. Allez, ça accélère dans la houle là. C'est parti. Oh, ça fuse encore vers la zone des glaces là. On va y arriver demain soir. Il y a pas mal d'empannage à venir. Et voilà, c'est un bon rythme. Derrière, Sam Goodchild, Paul Meillat ou encore Yannick Bestaven ont passé le cap Lewin. Les poursuivants du trio de tête naviguent dans de meilleures conditions après avoir été longtemps malmenés dans une mer courte et hachée. Mais pour la suite, il va falloir la jouer fine et sentir les bons coups pour éviter de se faire attraper par des zones de vent faibles. Naviguer dans ces conditions là plutôt sympa, là, autour d'une vingtaine de nœuds de vent, entre 18 et 25 nœuds de vent je dirais. Pendant quelques jours, on a une zone de transition avec un dorsal anticyclonique là, qui va nous passer dessus, qui va nous rattraper, donc ça nous arrange pas trop. Faut pas trop traîner parce que j'ai l'impression qu'il y a quand même plus d'opportunités pour que ça se barre par devant plutôt que ça revienne par derrière, donc faut avancer. Et le truc c'est que j'ai l'impression que tout le monde navigue vraiment pied au plancher dans le Grand Sud. La deuxième partie de la flotte est quant à elle confrontée à une très forte dépression avec plus de 40 nœuds de vent et des rafales jusqu'à 60 nœuds. Certains comme Isabelle Yoshke, Jean Le Cam ou encore Violette d'Orange ont pu anticiper en se plaçant au nord. J'essaye de garder toujours mes précautions parce que en fait la route est encore longue et du coup pour moi c'était important d'avoir au moins un échappatoire, de ne pas me retrouver dans énormément de houle et de pouvoir gérer un peu ma force du vent quoi. Et c'est vrai que ça permet d'avoir plus de choix et de faire un peu plus attention au bateau. À l'arrière de cette dépression, gros coup dur pour Antoine Cornic. Son rail de grand voile s'est arraché sur près d'1 mètre. La grand voile n'étant plus manœuvrable, il a décidé de se dérouter vers les îles Saint-Paul et Amsterdam, au nord-est des îles Kerguelen, pour se mettre à l'abri et réparer. Il y sera d'ici 4 à 6 jours et reste pour l'instant en course. Comment je vais réparer ça ? Va falloir que je trouve la solution. C'est en cours, on travaille dessus. Pas mal d'idées, l'équipe aussi, on bosse. Voilà. Là, de toute façon, la mer est énorme encore, il y a encore 50 nœuds de vent, ça va me permettre là pendant ces 2-3 jours de finir de tout préparer pour l'intervention dans le mât quand je serai à Saint-Paul. Au classement de 15 heures, le leader Charlie Dalin comptait 265 000 d'avance sur Sébastien Simon et 330 sur Johan Richaud. Boris Herman, 10e, pointe à 1200 000. Il est toujours suivi de près par le trio féminin composé de Justine Métro, Clarisse Kremer et Sam Davis. Damien Seguin est isolé à la 17e place à environ 2300 000 de Dalin. Tout comme Antoine Cornic, Guirec Soudé, actuellement 27e, a décidé de se dérouter vers les îles Kerguelen pour monter au mât et réparer son J2, une voile d'avant. En bas du classement, on trouve 5 skippers à plus de 4300 000. Sabulch Verhutch est encore à plus de 1000 milles du cap de Bonne-Espérance. C'était le journal du Vendée Globe par l'association vendéenne des constructeurs de maisons.